Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intéresse beaucoup les tireurs, les points rouges abordables. La marque CV Life m'a contacté pour tester l'un de leurs points rouges CMOA avec grande fenêtre. Alors, peut-on pratiquer notre passion sans se ruiner? Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'il vaut vraiment. Présentation, montage, réglage et essai au tir, en précision, en vitesse et sur plusieurs armes. Petit spoiler, cela fait maintenant un mois qu'il est présent sur l'une de mes armes au stand de tir, et donc à la location. Eh bien, il est toujours en place sans aucun problème, et le test continue. Alors bon plan ou gadget, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Aujourd'hui, je vous présente le CV Life Wolf Cover Red Dot Sight, un point rouge compact et polyvalent conçu pour s'adapter à différents types d'armes. Ce modèle est compatible avec l'empreinte RMR et est livré avec deux types de montage. Une plaque Moss pour les pistolets et une monture Picatinny 21 mm, permettant une installation facile sur de nombreuses plateformes. Le réticule rouge de CMOA est conçu pour une visée rapide et intuitive, idéal pour le tir dynamique et les engagements à courte distance avec 10 niveaux de luminosité, dont un mode compatible vision nocturne. Avec une lentille de 20 par 28 mm, ce point rouge offre un champ de vision élargi, facilitant l'acquisition et le suivi des cibles, notamment lors de tirs sur des cibles en mouvement. Le Wolf Cover est équipé d'un système intelligent Motion Wake. Après 4 minutes d'inactivité, il passe automatiquement en mode veille pour économiser la batterie. Au moindre mouvement, il se réactive instantanément en conservant le dernier réglage de luminosité. Ce point rouge est conçu pour résister au choc jusqu'à 1500 grammes, garantissant une durabilité exceptionnelle même en conditions extrêmes avec sa certification IPX7. Il est totalement étanche, capable de résister à une immersion d'1 mètre pendant 30 minutes. Alimenté par une pile CR1632, il peut atteindre une autonomie allant jusqu'à 50 000 heures sur les réglages de luminosité les plus bas. Alors ce point rouge CV Life est-il une bonne alternative au modèle haut de gamme? C'est ce que nous allons voir dans les prochaines étapes avec son montage, son réglage et ses performances au tir. Notre point rouge CV Life CMOA est livré dans une boîte en carton. À l'intérieur, nous allons avoir une notice, une lingette pour nettoyage de l'optique, ici une pochette avec différentes clés, clé Torx et mini tournevis pour le montage et le réglage de notre point rouge. À l'intérieur, vous avez 10 sachets avec les différentes vis nécessaires au montage de votre point rouge sur votre arme. À l'intérieur, nous allons trouver une pile. Donc le type de pile pour ce point rouge sont des CR1632. Il m'en a été livré 2, j'en ai déjà mis une en place pour le test. Le point rouge est livré avec une plaque d'adaptation pour Glock. Donc ça c'est super, parce que la plupart des gens tirent avec des Glock. Bien sûr, nous avons notre point rouge avec un capuchon en caoutchouc. Notre point rouge CMOA, il est ici monté sur un adaptateur Picatinny qui suffira de démonter pour adapter sur la plaque de votre choix. Voici pour le contenu de notre point rouge CMOA CV Life. Bien, nous allons monter notre point rouge CV Life CMOA sur notre Canik SFX Rival S. Habitué des points rouges, je l'avais rebasculé en visée ouverte pour une compétition. À présent, nous allons pouvoir remettre un point rouge. Donc 6 mois, c'est l'idéal pour le tir sportif de vitesse notamment, car on a un gros point rouge, grosse fenêtre, une meilleure acquisition et une plus rapide acquisition surtout. Bien, nous allons commencer à installer. Ici, nous allons enlever le rail Picatinny qui n'a pas d'utilité dans cette configuration. Voilà. Donc ici, je désolidarise le rail. Je vais pouvoir le conserver dans ma boîte pour un futur usage, peut-être sur une autre arme. Là, ici, nous avons les deux vis que nous allons conserver car elles vont s'adapter à notre plaque, ici en l'occurrence la R02 fournie par Canik. Comme on a pu le voir tout à l'heure lors du déballage, une plaque est livrée pour l'arme la plus courante, on va dire, le Glock. J'ai pu faire l'essai notamment sur un Glock 21 en 45 ACP. Ça colle parfaitement. Nous allons devoir à présent installer la pile. Donc ici, vous avez un compartiment supérieur, donc ça c'est très avantageux.
car nous n'avons pas besoin de démonter notre point rouge pour y mettre la pile. Hop là. Ce sont des piles CR1632. 2 m'ont été fournies dans ma boîte. Bien appuyer sur la pile, qu'elle prenne bien toutes les griffes. Tac. Le capuchon. Et là, je peux visser. Attention d'être bien dans l'axe. Alors, on serre, hein, mais pas comme un bourrin. Au moins, le joint prend bien partout. Voilà, on vérifie tout simplement. Voilà, je vois mon point qui s'allume. Impeccable. Je mets de côté. À présent, on va s'occuper de notre arme. Il faut démonter la plaquette d'origine. On va une. Voilà. Hop, hop. Attention, ici, j'ai des rondelles freinées. Voilà. Donc je vérifie bien entendu avant que ce soit le bon modèle. Donc là ça jointe parfaitement. Nous avons les 2 crans avant qui vont à l'avant. Et nos 2 trous en phase, c'est parfait. Installation de la plaque sur l'arme. Donc c'est parti, les rondelles. Les vis. On est parti. Pareil, j'ai des rondelles freinées. Ici, je vous conseille de mettre à chaque étape du frein filet bleu ou rouge pour ceux qui sont sûrs de ne jamais pouvoir les démonter. Bah bon, c'est démontable quand même. Voilà, voilà. Ici, notre plaque est mise. Nous pouvons voir sur nos vis que le frein filet bleu est déjà présent. Donc c'est parfait. On met en place le point rouge. Voilà, on y place les vis. De la bonne taille. Il faut qu'elle soit assez profonde pour venir quand même bien. Voilà, là je vais serrer, pas comme un malade non plus. Et voilà, notre point rouge est en place. Je sens qu'on va bien s'amuser. Pour régler mon point rouge, je vais tout simplement mettre quelques cartouches dans mon chargeur, mettre la cible à 10 mètres avec un marquant. Et je vais voir à cette distance mes endroits d'impact. Et je vais pouvoir faire la correction au fur et à mesure. Très bien, là je vois que je suis trop à gauche et trop en bas. Je mets mon arme en sécurité. Drapeau de canon. Je prends ma clé. Il suffit de monter mon tir, donc pour monter mon tir, je suis la flèche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre qui me désigne le up. Et je mets 1, 2, 3, 4 clics. Ensuite, je dois amener mon tir à droite. Même système, air, right, le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je vais tourner et cette fois-ci, je vais mettre au moins 7 clics. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À présent, je vais refaire une séquence de tir. Mon réglage n'a absolument pas fonctionné. Donc je vais continuer. Donc c'est très bien pour la hauteur, j'ai redescendu de 2. À droite, je peux en rajouter encore 3. Voilà.
Très bien. Je suis toujours un peu trop haut. Je descends. Je suis toujours un peu à gauche. Je remets un petit clic. Voilà, donc on peaufine comme ça, au fur et à mesure. Moi, j'aime bien être très très précis à 10 mètres. C'est l'idéal pour le tir de vitesse. On continue, je veux vraiment être dans le mille du mille. Moi, je n'ai pas envie de rigoler que ça. Allez. Impeccable, je ramène ma cible. Là, ça me plaît, à 10 mètres, c'est parfait. Ça, c'est mon réglage favori pour travailler en vitesse, car les distances sont souvent 10 mètres. Je vais avoir tendance à monter un petit peu, je pense, en allant à 25 mètres. Bien entendu, je peux refaire ce réglage au fur et à mesure en rajoutant de la distance. Plus je vais loin, plus il va falloir un nombre de cartouches pour pouvoir faire un point moyen. Car il y a bien sûr le tireur qui peut également défaillir un peu. Voilà pour le réglage de notre point rouge. Passons au gong. Nous voilà au gong pour effectuer les tirs de vitesse et voir si notre point rouge tient toutes ses promesses. Bien entendu, j'ai un masque afin de ne pas prendre les vapeurs de plomb, etc. puisque je ne mets pas la ventilation pour la vidéo. Première cartouche, donc ça c'est la première cartouche 0,36. Bien, notre point rouge, en tout cas en vitesse, est très agréable, très net, très lumineux. Aucun problème là-dessus. Après tous ces tests, que penser de ce point rouge Civilife? Pour un modèle accessible, on a une grande fenêtre, un point rouge CMOA, idéal pour le tir de vitesse. C'est surtout une solution économique pour ceux qui veulent s'équiper sans exploser le budget. Si ce modèle vous intéresse, vous pouvez le commander à l'aide du code Dubourg Tactical. Vous bénéficierez de 10% de réduction et vous soutiendrez la chaîne. Vous trouverez le lien de référencement en commentaire et petite surprise, si vous ajoutez le mot casquette ou autocollant en message lors de votre commande, Civilife vous offrira un cadeau supplémentaire. Dites-moi en commentaire si ce type de point rouge vous intéresse et n'oubliez pas de liker et partager. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien.